L'instant fait à la menthe, le podcast de ceux qui agissent pour créer un monde où bonheur, liberté, authenticité et succès se cultivent et se transmettent. Ou comment se révéler et réussir. Bonjour, c'est Laetitia. Donc, en fait, là, j'avais envie de parler de quelque chose qui m'a beaucoup intéressée ces derniers jours. Donc, notamment, voilà, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Méditer avec nous de Christophe André, dans lequel justement, voilà, il fait intervenir certains médecins, certains psy. Je pense qu'il y a notamment il y a des psychiatres très intéressants. Donc là, je suis en train de reprendre le livre pour voir justement le nom exact du chapitre dont je vais parler. Il y a quelques phrases qui m'ont semblé très intéressantes, quelques idées. Donc là, il s'agissait... Alors, j'avais lu, donc il y avait Edel Max, qui dirige la clinique du stress, donc ça, de l'hôpital ZN à d'Anvers. Et ensuite, j'ai lu la partie qui correspond à, Yasmine Liénard. Donc, et c'est là où, l'autre était intéressant, mais là, Yasmine Liénard, vraiment, quand je l'ai lu, il y avait des points qui m'ont beaucoup interpellée. Donc elle est psychiatre addictologue, ancienne chef de clinique de l'unité des troubles du comportement alimentaire à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Donc elle est aussi méditante, instructrice de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, donc MBCT, pour prévenir la rechute dépressive. Elle a publié certains livres pour une sagesse moderne, à la recherche de son vrai soi, méditer pour trouver sa véritable nature. Et elle a été à l'initiation donc, de mouvements collectifs, comme S'asseoir ensemble, et notamment, voilà. Après, il y a d'autres choses dont il est question aussi de ce qu'elle a fait. Et en fait, il y avait des points que j'ai trouvé intéressants, et après, ça amène encore à d'autres idées. Alors déjà, ce que je me disais tout à l'heure, c'était en regardant le brouillard à l'extérieur de chez moi. Ça m'a fait repenser, mais bon, c'est quelque chose d'assez fréquent, notamment quand je suis au cabinet parce que je suis psychologue clinicienne, entre autres, et artiste peintre en fait. Et donc en fait, souvent j'utilise des analogies, en fait, des sortes d'associations d'idées et des métaphores, des images, des comparaisons. Et en fait, dès que j'ai vu le brouillard, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant effectivement là-dedans. Donc il y a notamment les images de la montagne, pour plusieurs sujets, mais par exemple lorsqu'il s'agit d'essayer de voir son effort et la difficulté autrement qu'en s'imaginant qu'elle est vraiment immense. Comme j'ai pu déjà l'entendre souvent, quand on s'imagine être une toute petite souris devant une grande montagne par exemple, de voir le chemin, de voir la montée pas à pas en se disant qu'on est capable d'y aller à son rythme. Donc voilà, j'y reviendrai au cas où, mais c'était l'idée de ces métaphores. Et en fait, je repensais à ce qu'elle disait d'ailleurs à un moment donné dans ce passage. Elle parlait il me semble, du cours d'eau qui est fluide en fait, dans la nature, malgré les obstacles. Et il y a des moments quand on est là, puis pas tout le monde, mais bon, certaines personnes davantage se mettent à parfois râler en disant oh non, j'ai pas envie, ça va être difficile, ou vraiment ne sont pas forcément dans l'acceptation de ce qui vient, ce qui n'est pas forcément quelque chose de si simple, de si simple, qu'on a l'habitude surtout de faire. Finalement après, donc c'était cette image que j'ai trouvée intéressante. Alors comment y accéder, à mon avis, par l'expérience, par la répétition, aussi il y a des moments où on est plus apte que d'autres. Donc ce cours d'eau. Je repensais parce que c'est ce elle exprimait aussi, il me semble, en tout cas c'est ce à quoi ça m'a fait penser, c'est la notion d'énergie là-dedans, on perd de l'énergie lorsque finalement on n'est pas dans cette fluidité, et c'est vrai que une journée où on a pu beaucoup râler, alors on peut s'exprimer, ça fait du bien, mais lorsqu'on active le négatif, lorsqu'on reste
poser sur le problème en fait, plutôt que de voir les solutions ou d'essayer de les mettre en pratique. Alors parfois il faut du temps pour ça, mais voilà, c'est vrai que ça prend de l'énergie. Un peu ça va, mais bon, voilà, de façon répétée à la longue, ça peut devenir épuisant. Donc ça amène du stress. Voilà, donc il y avait cette idée d'énergie. Alors je précise que j'ai pas l'habitude de faire des podcasts. Donc là, voilà, c'est une des premières fois où je m'essaye. Donc c'est pour ça que si c'est un petit peu dispersé, ça peut se comprendre, mais je reste sur les idées que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Voilà, donc cette idée d'énergie dans ce cours d'eau. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'association, d'image de la nature avec le vécu des individus. Donc c'est vraiment assez parlant. Et ça plaît bien lorsque je les utilise. Ça devient plus clair d'un coup. En tout cas, je trouve, et ça, j'ai pu le constater aussi lors de certains travaux thérapeutiques suivis. Donc voilà. Après, alors aussi, donc il y avait une autre image qu'elle utilisait, Yasmine Liénard, voilà. Donc c'était l'image de la recette de cuisine en fait. Donc en gros, voilà, l'idée c'était de autant faire la recette de cuisine avec les ingrédients qu'on a dans le frigo, plutôt que de râler de ce qui manque en fait. Par exemple, on va se dire, tiens, voilà, oh, ben, il me fallait absolument des courgettes, et si j'en ai pas, en gros, voilà, ok, on peut aller en racheter peut-être un autre jour ou sur le moment, mais quand on ne peut pas, parce que c'est fermé ou pour d'autres raisons, et que ça doit être reporté, attendu, voire même parfois on ne trouve pas certaines choses aussi, c'est plus difficile parfois. Dans ces cas-là, autant faire avec ce qu'on a. Et c'est intéressant aussi cette image par rapport aux frustrations qu'on peut avoir dans la vie, lorsqu'effectivement on aspire à certains rêves, donc voilà, on peut les garder, mais à un moment donné, voilà, les choses se construisent, elles peuvent prendre du temps, elles nécessitent certains actes, parfois elles nécessitent aussi quand même une certaine expérience. Donc voilà, je trouvais ça pas mal cette idée de la recette de cuisine. Et donc voilà, il y avait ça, il y avait cette idée-là aussi. Et après aussi, il y a autre chose, alors il y a peut-être d'autres points que j'ai oubliés, mais dans ce qui me restait pas mal, il y avait aussi l'idée que les troubles, les pathologies naissaient. Alors ça, j'ai pu le constater en thérapie comportementale et cognitive, donc c'est une thérapie qui est assez dans le concret, qui s'intéresse beaucoup à nos habitudes comportementales, à certains de nos schémas, notamment aussi de pensée, nos croyances, voilà, ce qu'on voit comme des vérités, comme étant la vérité, mais qui ne l'est pas toujours d'ailleurs, qui est notre vérité en fonction de notre vécu, en fonction de ce qu'on nous a transmis aussi, au niveau culturel, éducatif, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir des pathologies, donc c'est ce qu'elle dit, qui naissent à partir de la lutte, à partir du combat que l'on fait face à nos émotions. Notamment alors le combat ou l'évitement d'ailleurs, voilà, c'est l'évitement. Alors plus on combat, plus ça s'intensifie. Après, on les évite, ce qu'on peut faire parfois, par exemple, on le voit dans les cas des addictions, lorsque les personnes ont des compulsions alimentaires, aussi parce que justement, il peut y avoir un évitement de certaines émotions désagréables, ou un apaisement par ce biais-là, notamment avec, on va dire, comment dire, une fonction de réconfort. Là, on va avoir justement ces émotions qui, tant qu'elles ne sont pas entendues, peuvent revenir sous une forme ou une autre. Et parfois, ça peut générer justement des troubles. Des troubles, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des troubles dépressifs, ça peut être, comme on l'a vu, ça peut être des troubles addictifs. Généralement, derrière, il peut y avoir un mal-être, il peut y avoir comme ça des émotions qui sont difficiles à gérer, difficiles à identifier. Voilà, notamment le travail de thérapie comportementale et cognitive s'appuie là-dessus. Et avec la troisième vague, donc c'est
Ce qui a été réactualisé dans cette thérapie, ça a été vraiment la partie émotionnelle avec l'utilisation de la pleine conscience, des méditations de pleine conscience ou des thérapies ACT, donc acceptation et engagement. Il y a plusieurs voies comme celle-ci qui permettent justement de travailler sur l'émotion, de faire en sorte de l'identifier, de la comprendre, de l'apaiser, de l'entendre, de faire en sorte justement qu'elle soit entendue en gros. Comme notamment les peurs, les tristesses, les colères. Donc voilà. Après, donc c'est l'idée d'apprendre à les accepter plutôt que de les éviter, pour que l'on puisse apprendre en fait alors à les apaiser ou à arranger quand c'est possible, ce qui les provoque. Donc voilà, c'était des idées qui me revenaient, que j'avais envie de partager. Et même si au départ ça peut être un peu brouillon, en attendant, voilà, je préfère me lancer que de ne rien faire. Et parce que parfois on a envie de tellement bien faire qu'on n'ose pas. Et en fait, bah voilà, donc à un moment donné, autant le faire. Et puis de toute façon, avec le temps, ça s'améliore. L'apprentissage, il se passe comme ça. Voilà, donc ce premier échange, j'en ai fait d'autres mais que j'ai pas forcément partagé. Celui-ci, voilà, je verrai en attendant. Il y a des idées intéressantes que j'ai soulevées, qui m'ont plu et qui peuvent être intéressantes pour méditer, pourquoi pas. Et puis peut-être pour appliquer aussi, ce qui peut être pas mal. Donc bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment de l'écoute. En attendant, ça m'a fait du bien de pouvoir le partager. Et puis voilà. À plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider à faire connaître cette émission, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous me suivez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Le contenu fait à la menthe est disponible sur SoundCloud, iTunes, sur YouTube ou encore sur le site faitalamenthe.com. De nombreuses ressources gratuites ainsi que des formations pour mieux se connaître, se révéler et s'épanouir sont également accessibles au sein de mon école en ligne. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes et prises de conscience. N'oubliez pas que de se libérer de ces blocages permet de grandes avancées. Alors croyez en vous, prenez soin de vous et donnez-vous la chance de révéler l'or qui pourra vous faire rayonner ainsi que le monde qui vous entoure. À bientôt!